ce que vous faites, c'est de liker ou encore nous dire bonjour ou bonsoir. Lui, c'est Monsieur Stéphane Aqua. Donc, les gars, donc si vous êtes là, hey, qui est connecté déjà? Ok, c'était juste une simulation. Donc, les gars, on est ensemble. Rendez-vous tout à l'heure lorsqu'il sera 19h30 sur Kelek FM. Voilà. On me signifie que je suis en direct. Nous continuons une audience pour vous. Merci. Et vous continuez, nous encourageons vos amis à regarder votre vidéo. Maintenant, si jamais il y a une personne qui nous regarde déjà, deux personnes qui nous regardent, trois personnes qui nous regardent, ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait quatre personnes qui nous regardent, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live ici. Jessica Mpele, bonjour, je suis en train de faire une simulation avec Monsieur Aqua, on est en train de travailler, comme je t'ai dit ce matin. Donc, si vous avez quelque chose à nous dire, dites-nous. Si vous allez nous avancer vos voeux, c'est pas dommage. Mais surtout pas à la bidon pâte quand même. Hein. Surtout pas. Hey les gars, on se retrouve très bientôt. Comme je vous disais, monsieur, il y a également El Gato qui nous regarde. Il y a la possibilité de nous dire bonjour. On peut également inviter les personnes à nous regarder. Donc, il suffit tout simplement de passer par ici. Donc, c'est ça. La technique. Oui, donc technologie vont nous regarder et poser des questions. Il y a Laetitia Toniel-Loé, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, je la connais. Ouais. Bonsoir, Laetitia. D'accord. Vous allez retrouver beaucoup de vos amis. J'espère que j'ai beaucoup d'amis, justement. D'accord. Sauf que jusqu'ici, salut Frangin. Bonjour El Gato. Tu connais le directeur? Oui. Tu as eu à passer par ici, forcément, tu le connais. Vous ne dites rien, on va raccrocher. Hein. Si vous ne dites rien, on va raccrocher. Ok, une question pour Monsieur Aqua. Bon, ça ne va pas passer à une interview, rassurez-vous. Allez, J'écoute. pour votre question. Surtout pas de questions tendancieuses. Ok, il y a Tizan Lamborghini qui nous regarde depuis la Suisse. Merci de nous regarder, Frangin. On est avec toi, soutien total. Là, c'est Monsieur Stéphane Aqua, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous allez tout simplement sur Google, vous tapez Stéphane Aqua, c'est A-K-O-A. Majuscule comme minuscule, ça. Il n'y a pas de champ indiqué pour ça. Voyons. Ok. Gilles Samen. Stéphane, tu connais Gilles Samen? Non. C'est un artiste plasticien jeune. Oui, il est très talentueux le mec. Oui. Pour le compte de ce qu'on connaît, Voilà, la BD. oui, pour la BD. J'ai très vite pensé. Voilà, il nous regarde également. Donc, on attend la question. Oui, on attend. Il est forcément en train de saisir sa question avec Exacto. Donc, après sa question, on pourra faire autre chose. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est passionnant, technique à ça match. Sauf qu'avant, le live Facebook n'était pas ouvert à tout le monde. Il fallait avoir un certain nombre d'abonnés pour avoir ça. Mais sauf qu'avec le temps, ils ont ouvert. Et aussi, il fallait avoir un téléphone, un iPhone pour pouvoir avoir ça. Mais avec le temps, ils ont ouvert aussi à tout le monde. C'est Periscope qui a commencé ça. Et après Periscope, Facebook. On a beaucoup parlé de ça parce que justement c'était pour les journalistes classiques, c'était une concurrence justement qu'ils jugeaient déloyale. Ils estimaient qu'à l'époque ils pouvaient se transformer en reporter, saisir les images d'un événement et les transmettre beaucoup plus vite qu'un média traditionnel. Et parfois malheureusement sans les cadrages déontologiques d'un média classique. Et donc à un moment donné on a pensé que ça peut être une dérive très dangereuse. Peut-être aujourd'hui on a normalisé tout ça. Et c'est vrai que la spontanéité, je veux dire l'instantanéité, mais c'est plus que de l'instantanéité. C'est-à-dire spontanément quand on a envie de capter un événement, une image, une situation, et on la transmet très rapidement à beaucoup de monde, parce que là on a des gens qui nous regardent, qui vont ensuite dire à d'autres gens qui nous ont regardés. C'est très viral et parfois malheureusement les virus sont aussi porteurs de maladies. Alors que nous dit El Gato? Il dit bien sûr que je connais très bien, alors j'aimerais savoir pourquoi le monde a été trompé. Donc trompé, il écrit avec... personne n'avait prévu cela, du coup on a comme impression la politique est devenue une grosse tromperie en soi. Afficher plus, ça veut dire qu'elle a dit beaucoup de choses.
On peut déjà dire sur cette première partie de la question d'El Gato. En passant, bonjour à mon premier boss, Monsieur Marcel Amoko. Salut Freddy. Bonjour. Oui, vous répondez à la question. Oui, pour dire que je ne pense pas qu'il y ait justement tromperie ni sur la marchandise, ni en termes, je dirais, de relation à la vérité ou de jeux politiques qui auraient pu être tronqués ou truqués. Je crois qu'aujourd'hui en Occident, on constate un glissement de l'opinion vers les idées de droite, voire d'extrême droite. On l'a constaté en Europe, en France, notamment avec la montée de Marine Le Pen, en Angleterre avec le Brexit. On a beaucoup de pays d'Europe qui sont désormais dirigés par des partis d'extrême droite. Je prendrai le cas de la Hongrie avec son Premier ministre fameux par ses déclarations, ses prises de position contre les migrants, M. Orban. On a en Pologne aussi des tentatives ou des tentations fascisantes. On a vu en Italie la montée de la Ligue du Nord. On sait qu'en Allemagne, Angela Merkel est concurrencée sur sa droite par des mouvements qui sont descendus dans la rue en fin d'année dernière, justement pour s'insurger contre l'accueil fait aux migrants. Donc aujourd'hui, on a un jeu politique qui, en Europe et en Occident en général, donc Europe et États-Unis, qui joue essentiellement sur des réflexes à la fois identitaires, la réaffirmation de l'identité chrétienne de ces continents-là, et puis aussi qui travaille beaucoup à déstructurer ou déconstruire les schémas classiques d'organisation de la vie politique et de segmentation du champ politique, en notamment considérant que les partis de l'establishment, les formations politiques et leurs cadres installés confortablement depuis trop longtemps à des positions de contrôle et de pouvoir ne représentent plus la réalité du sentiment populaire, la vérité des intentions du petit peuple. Et qu'aujourd'hui, il faut revenir à une vraie politique qui serait donc une façon de chasser ceux qui, parce que trop longtemps installés en bourgeoisie et représentant des intérêts, notamment marchands, bien identifiés, ne font plus le jeu du peuple et de la nation, mais le jeu de la mondialisation, de la globalisation, donc de l'extraversion. Et M. Trump a récupéré cette façon-là de croire qu'aujourd'hui on peut changer les choses en rejetant le système, et il a justement, par quelques propositions qu'on peut juger simplistes, réussi à s'attirer l'essentiel des suffrages, en tout cas ce qui était suffisant pour lui pour remporter les élections. Donc Trumperie aujourd'hui, peut-être si on considère que le personnage est intrigant par son côté indiscipliné et ses réactions qui sont souvent épidermiques, mais sur le fond du discours de M. Trump, sur le corpus d'idées qu'il défend et sur sa vision des enjeux politiques et notamment de l'enjeu qu'est le renouvellement de la classe politique, M. Trump n'est pas différent de beaucoup d'autres leaders qui en Europe avant lui ont réussi à récupérer le même ressentiment du peuple contre les élites. Voilà. La réponse a été entendue et qu'elle n'était pas trop technique pour un début d'après-midi, mais c'est ainsi qu'on peut expliquer les choses, en essayant de faire ça. On aurait cru 5 minutes avec Stéphane Aqua sur Calac FM. Donc vous pouvez le retrouver tout le matin sur Calac FM 94.5. 5 minutes avec Stéphane Aqua. Mais voilà un peu Stéphane. Merci beaucoup Freddy, c'était une expérience réjouissante. Ok les gars, les potos, tout à l'heure.